Alors c'est un des meilleurs judokas, puisque je lui ai demandé de venir avec un document spécifique qu'il a laissé dans son tiroir. Donc je vais demander à Barbara de venir aussi. Donc Simon, comme quoi dans le judo, il y a la partie compétition, hein, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé dans le club. Je ne sais pas si vous avez tous vu, on a eu des super articles dans la presse là, depuis 3 semaines, où le parcours de Julien a fait qu'aujourd'hui on a à peu près une vingtaine de participations aux différents championnats de France. Donc l'aspect compétition est important au club, mais il n'y a pas que ça. Pour avoir des bons compétiteurs, il faut des bons arbitres. Et Simon en fait partie, on en a quelques-uns d'autres dans le club, mais Simon a été dernièrement récompensé, et je vais laisser la parole à Barbara puisqu'elle va présenter ça. Simon, au-delà d'être bon en compétition, il est un des meilleurs arbitres, en tout cas du département et de la région. Il a eu la chance d'arbitrer des compétitions importantes que Barbara va vous nommer. Mais en plus, c'est que Simon, dès que le club a besoin, il est présent. Donc il a reçu une récompense qui est au-delà de ce que peut lui donner le club. Et Barbara, vous allez le présenter. On n'a pas le doc, mais on va faire sans, hein, Simon. Bonsoir à tous. Premièrement, un grand merci à Simon, qui effectivement, comme disait Franck, il est toujours présent. Dès qu'on a eu besoin de lui, et notamment moi, sur toute la CJO du département et des districts, dès que j'ai eu besoin, tu étais là. Et rien que pour ça, un immense merci. Te remettre officiellement cette lettre de félicitations que tu mérites amplement. Bon, évidemment, tu l'as oublié. En même temps, c'est toi. Hein, alors, excusez-moi l'expression, mais Simon est ce que j'appelle une bête à conneries. Je l'adore, c'est pas un souci, mais c'est une bête à conneries, et c'est l'exemple même d'avoir oublié son propre diplôme ce soir. Alors qu'il est prévenu depuis 4 semaines. Alors Simon, on a commencé, je me souviens même plus en quelle année déjà, ça a commencé à faire quelques années. 2012 2011-2012, donc ça commence à faire. Pas compliqué, dès que tu as commencé à faire la CJO. Donc la CJO, c'est ce qu'on appelle la Coupe du jeune officiel. Effectivement, donc les arbitres sont aussi évalués sur le tapis et avec un petit questionnaire. Et au fur et à mesure, ils peuvent monter en grade et en importance de manifestation. Donc dès que Simon a commencé, il est de tout de suite monté sur les podiums. Donc district, département, région. Donc à l'époque, c'était encore Poitou-Charentes. Tu as fait première région Poitou-Charentes, je crois. Si, tu as fait première région Poitou-Charentes. Tu as été sélectionné sur ce qu'on appelle l'inter-région. Et du fait que là aussi tu as dû faire podium, tu as été jusqu'au championnat de France. Ce qui est quand même une autre idée. Suite à ton parcours, notamment au championnat de France, où il n'y a pas d'évaluation, mais les arbitres nationaux évaluent, regardent et nous redonnent une petite évaluation malgré tout. Simon a obtenu son niveau d'arbitre régional suite à son parcours CJO. Évidemment, maintenant, tu es passé junior. La fameuse CJO junior, c'est un petit peu bancal, dirons-nous. Donc moi, je me demande de faire, tu oublies. Maintenant, tu as un arbitre à part entière. On oublie la CJO. Tu as ta place. Tu as un niveau largement supérieur à d'autres. J'espère que tu en as conscience. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que beaucoup d'arbitres F1, F2, F3 et F4 en ont tellement conscience. Et je sais de la part de Pascal, qui a fait toutes les évaluations avec moi, on est très fiers de ce que tu es devenu, de l'arbitre que tu es, et on dit un grand merci parce que tu es l'avenir de notre arbitrage. Mais n'oublie pas, il faut quand même passer les portes, donc redescends un peu sur terre quand même. Merci à toi, Simon, merci beaucoup.